Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du matériel que j'utilise pour la peinture au couteau. Alors, tout d'abord, nous allons avoir besoin d'une grande palette, la plus large possible, pour pouvoir être à l'aise pour faire nos mélanges. Au niveau des couleurs, nous aurons le blanc de titane, le bleu outre-mer, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le vermillon et le magenta. Alors j'utilise toujours les mêmes couleurs et je les place de la même façon à chaque fois. Comme ça, j'ai pas à chercher pour faire mes mélanges, j'ai tout sous la main. Pour la peinture au couteau, nous utilisons beaucoup de matière. C'est pas la peine d'acheter des petits tubes rikiki comme ça. Moi, j'utilise des tubes d'une contenance de 225 ml. Voilà, comme ça, vous en avez pour un bon moment et vous ne serez jamais à court. Ensuite, nous avons la toile. Alors, la toile, je préfère utiliser le coton parce que ça accroche mieux la peinture avec le couteau, contrairement à la toile de lin qui est plutôt faite pour la peinture au pinceau. Alors, au niveau du couteau, je n'utilise qu'un seul couteau. Alors, j'utilise un modèle effilé qui mesure à peu près 6 ou 7 cm de long et qui a une particularité, c'est qu'il est très souple. Voilà, je peux le tordre dans tous les sens et il revient en place. Alors la bonne forme pour un couteau, il faut qu'il soit légèrement incurvé, comme ceci, vous voyez, pour que la surface de contact se trouve là. S'il est incurvé dans l'autre sens, ça va être un point de contact ici, un point de contact là, et ça va vous laisser des traces sur la toile, ça ne va pas marcher. Donc c'est très important qu'il soit très légèrement incurvé, comme ceci. Alors maintenant je vais vous montrer les différentes façons de servir du couteau pour appliquer la pâte sur la toile. Voilà. Alors dans le cas où vous voulez faire des grands aplats comme ça, on charge le couteau au maximum. Voilà, il y a un maximum de pâte sur le couteau. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, je pose mon couteau à un bout de la toile et je le tire dans le sens inverse, en appuyant modérément. Voilà. Je recharge le couteau dans l'autre sens et je tire. Vous voyez, d'un geste, toute la surface que vous pouvez couvrir. Alors l'un des intérêts du couteau, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que la couche du dessous soit sèche, comme la technique du glacis par exemple, pour pouvoir amener une autre couche par-dessus. Ce qui fait qu'on peut faire la peinture à la prima sans aucun problème. Tout dans le frais. Alors comme exemple, par exemple je vais vous poser un nuage. Je veux que le blanc ne se mélange pas avec la couche précédente. Alors je charge mon couteau de blanc. Voilà. Et là, toute une question de pression. Je ne vais pas appuyer sur le couteau. Vous voyez, je ne le tiens que de 2 doigts. Et je le fais simplement glisser sur la toile sans appuyer. Et là, vous voyez que le blanc ne va pas se mélanger au bleu. Par contre, si je veux faire un fondu, cette fois, je vais appuyer sur le couteau et les deux couleurs vont se mélanger. Voilà. Les petits coups tournants en appuyant un peu plus que tout à l'heure. Et vous obtenez un fondu. Alors, ce qui est intéressant dans la technique du couteau, c'est qu'on peut facilement obtenir des formes géométriques. Alors, la technique, c'est de prendre la pâte comme ça, je l'écrase sur la palette, ce qui nous fait une épaisseur d'à peu près 1 mm. Alors j'essuie bien mon couteau, je plonge mon couteau comme ceci
dans la pâte et je tire vers moi. Et là, je vais obtenir un tout petit cordon sur le bord du couteau, ce qui va nous permettre de tracer des traits par exemple. Le petit cordon, j'ai juste à appliquer le couteau sur la toile et vous avez un trait. Je replonge mon couteau dans la pâte, mon petit cordon. Vous voyez, vous avez une très grande précision dans les traits. Alors ça peut être très intéressant en architecture ou même pour faire un arbre par exemple. Alors, si je veux que le trait soit plus épais, mon cordon va être plus épais sur le couteau. Voilà. Alors pourquoi je n'ai un couteau que d'une seule longueur? C'est parce que je vais jouer sur le fait que je n'enduis de pâte le couteau que partiellement selon la longueur de l'objet que j'ai à réaliser sur la toile. Par exemple, je vais faire un petit carré, disons. Je ne vais charger que partiellement la lame du couteau. Je pose. Je tire, vous voyez, je recharge, je repose, je tire. Je recharge partiellement mon couteau, je pose, je tire. Et je termine. Et voilà, vous avez un carré. L'avantage d'avoir une lame souple, c'est qu'on va pouvoir faire des arrondis. Je recharge mon couteau, toujours de la même façon. Alors je pose l'extrémité de la lame en appuyant, ce qui va avoir pour effet de la tordre, et nous allons pouvoir faire des arrondis facilement. Voilà. Je recharge, je pose la pointe et je tourne. Dans le cas où nous aurons à faire des petits points, alors cette fois je place la pâte tout au bout du couteau. Ça nous fait une petite boule de pâte et j'ai plus qu'à poser. Nous avons les petits points. Je recharge. Des petits points. Donc pour résumer les avantages de la peinture au couteau, la rapidité, vous voyez que vous pouvez faire des grands aplats, des formes géométriques, tout ce qu'on veut avec un seul outil. Ensuite, vous n'utilisez pas de solvant pour nettoyer les pinceaux, pour faire les mélanges de peinture, puisqu'on sert uniquement de l'huile qui sort du tube. Alors une peinture plus spontanée, on n'attend pas le séchage de 2 couches successives pour pouvoir continuer notre toile. On y va dans le frais, à la prima. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans vos premiers pas au couteau. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines diffusions. Et je vous dis à bientôt. Bye!